Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois Sébastien Gerlier, président de l'association Zitoun et compagnie. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Je vous laisse dans un premier temps présenter votre association au micro. Alors, je vous présente et je vous reprends tout de suite. Damien, je ne suis pas le président de l'association. D'accord. Voilà, c'est Jean-François Simon qui est président de l'association. Mais moi, je suis comédien au sein de l'association Zitoun et compagnie. Et ben voilà, c'est corrigé. Voilà, c'est basé, chez mes parents. Alors, une association qui s'adresse à quel public ? Alors, c'est une association de spectacles, on appelle ça pour mettre un peu d'énergie, de soleil. On présente des spectacles vivifiants. Vivant, c'est du spectacle vivant, à l'adresse principalement du jeune public. Voilà. Et puisque vous êtes également auteur, compositeur, chanteur, vous écrivez de nombreuses chansons, dont certaines pour les enfants. Hein. C'est ça. Par contre, c'est exact. Hein. C'est exact. Ah, tout à fait exact. Voilà. Oui, j'ai écrit des chansons pour les enfants. Et d'ailleurs, la dernière création que j'ai faite au sein de Zitoun et compagnie, c'est un concert-spectacle à l'adresse du jeune public. Donc, concert pour les marmottes et les marmots, que j'ai créé en partie à Thonon Événements. Voilà, un petit clin d'œil d'ailleurs à l'association qui vit des temps difficiles en ce moment, avec les fondus du macadam qui sont remis en cause, ou en tout cas la période est réduite et c'est un peu compliqué. Donc une pensée pour les amis de Thonon Événements. Et puis donc il y a un projet d'album pour les enfants autour de ce spectacle où je raconte en chanson un voyage autour du monde que j'ai fait il y a 20 ans. Et vous enregistrez comment ça chez vous, dans un petit studio, comment ça se passe ? Alors pour enregistrer, oui, je travaille avec un copain ingénieur du son et là j'ai sorti un album avec un musicien tononnais que les gens connaissent bien, qui joue de la kora, donc qui est originaire du Burkina Faso, qui s'appelle Adama Kweta, qui vient de rentrer tout juste du Burkina. On a enregistré donc un album en duo et on l'a enregistré donc dans ma maison où j'habite, qui est en Vallée Verte sur Aber-Lulin, qui était encore à l'époque équipé d'un studio d'enregistrement. Et on peut le retrouver sur un CD ou directement sur les plateformes ? Il y a le CD qui s'appelle Sebi Adama, qui est donc c'est un digipack avec 12 compositions originales d'Adama et moi-même, et qui est en vente du coup au magasin Les Frangines, mais qui maintenant est fermé. Et sinon ça se trouve surtout en Vallée Verte. Sinon il se trouve aussi au Brin d'Issy, le petit magasin de producteurs de Maçongy près de l'Établi, qui est un haut lieu de la culture alternative locale. Et puis sinon au magasin bio de Bouège. Et puis sinon, effectivement, il se retrouve en téléchargement sur les plateformes de streaming. Yeah. Et comment vous vivez cette crise sanitaire avec l'association ? Là, je pense que tout est en arrêt, que ce soit les spectacles. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est un moment. Donc, c'est très frustrant parce qu'on peut pas. On peut pas rencontrer son public, on peut pas aller jouer, faire ce qu'on aime. Moi je fais un métier, donc je suis musicien de rue aussi, de chant. Donc chaque hiver, je vais jouer dans les stations de ski à Abondance, tout ça, sur le front de neige, avec mon accordéon, ma trompette. Essayer de donner du baume au cœur aux gens, de l'amour à travers la musique, du soleil. Et là, on peut pas le faire. Moi, je suis intermittent du spectacle, donc j'ai quand même, je touche quand même mon chômage d'intermittent. Mais c'est vrai que c'est dur de ce point de vue-là. Alors j'ai eu la chance il y a une dizaine de jours de faire un petit concert. Donc on a joué à la médiathèque de Sénaux. J'ai un autre projet. En dehors de Zitoun et compagnie, j'ai plusieurs projets. Je suis dans une fanfare de musique des Balkans, tout ça. Et là, c'est un projet qui s'appelle Les Gorilles, qui est autour de l'œuvre de Georges Brassens, qu'on revisite en swing avec les super musiques de Georges. Et on a fait un mini-concert à la médiathèque de Sénaux parce que 2021, c'est le centenaire de la naissance de Brassens. Voilà, et on a joué alors devant 15-20 personnes, une toute petite jauge, et les gens étaient masqués. Et c'est vrai que c'est difficile de jouer, c'est mieux que rien. On est très content d'avoir fait ce concert, c'est un peu miraculeux, mais c'est...
on perçoit pas. La musique, c'est un échange, comme le spectacle, et on a besoin de recevoir du public aussi, comment ils reçoivent ce qu'on leur propose, les mélodies, les textes, tout ça, et on voit pas grand-chose. On voit les yeux qui pétillent, c'est vrai, mais il y a plus les sourires, voilà. Il y a les mimiques du visage, ça manque beaucoup. Certains musiciens le font aussi en ligne, donc c'est encore un autre. Vous l'avez déjà essayé? Alors moi, les concerts, comment ils appellent ça, je sais plus. Oui, j'ai vu pas mal de musiciens faire ça avec des captations en direct sur internet. Non, j'ai pas fait. Je suis pas très moderne. Ouais. et j'ai pas fait ça, mais je préfère jouer devant vraiment des gens. Par contre, on en a profité effectivement on en profite pour enregistrer de la musique et pour beaucoup répéter. Ouais, c'est le cas un peu de plusieurs musiciens. Composer, voilà, c'est une période propice au recueillement et à l'inspiration. Vous avez quand même pu organiser des spectacles l'année dernière Alors, il y a eu quelques spectacles qui ont joué, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annulations, beaucoup de reports. On a pu jouer, un des derniers concerts qu'on a fait, c'était pour le Tour de France avec la Fanfarfelue, dont je m'occupe et dans laquelle je joue et je compose. Donc, on a joué pour l'arrivée du Tour de France à La Roche-sur-Foron. On a fait un petit concert. Sinon, donc là, j'ai fait le petit concert Brassens. Sinon, en décembre, j'ai eu une seule date. D'habitude, je travaille beaucoup plus. C'était donc je suis allé jouer pour des jeunes migrants donc qui ont obtenu leur demande d'asile, et c'était à Montier-Mornex, un homme fanfare. Donc c'est un solo que je propose avec la trompette, l'accordéon. C'était une belle rencontre. Et par ailleurs, vous proposez aussi des ateliers d'éveil musical à destination des enfants en situation de handicap. Vous pouvez Oui, alors moi j'ai travaillé longtemps, puis là ça s'est arrêté avec le Covid, tout ça, mais à l'IME de Thuilly. Salutations aux enfants de l'IME et à toute l'équipe. Ouais, et du coup, voilà, auprès d'enfants en situation de handicap divers, de la trisomie, autisme, etc. Et alors moi, je suis pas musicothérapeute, mais j'utilise la musique et j'essaye de l'adapter. Voilà. Et ça doit vous manquer d'être au contact, bien sûr. Oui, c'est magnifique de pouvoir leur partager la musique avec eux. Ils sont formidables. Ah ouais, ça manque beaucoup. C'est vrai. Et puis aussi, je tiens à vous préciser que je m'occupe pas de la compagnie tout seul. Oui, je pense que vous êtes nombreux dans. On n'est pas beaucoup. C'est une petite compagnie. Mais je suis avec du coup Pia Luthier, qui est comédienne et qui monte aussi ses spectacles, qui travaille avec une autre compagnie, Moitié Raison, Moitié Folie, qui fait aussi qui est en pleine création de spectacles jeunes publics. Et on est tous les deux vraiment à s'occuper de la compagnie, voilà, des Zitoun et compagnie. Zitoun qui veut dire olive. Ça veut dire en olive. Arabe. Voilà, c'est pour la petite histoire. On était en voyage au Maroc et voilà, on a un ancien couple et elle était enceinte de notre premier enfant et son surnom c'était Zitouni Olivier. Donc c'est comme ça qu'on a gardé ce nom de Zitoun et compagnie. Je dis pas de bêtises, c'est une association qui existe depuis 2008, il me semble. Je crois que c'est ça. J'ai pas fait les comptes. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même assez ancien. Voilà. On a joué. On a déjà joué dans les coups de pouce du festival au Bonheur des Mômes au Grand Bornand. Sur notre spectacle qu'on joue plus, qui s'appelait C'est aujourd'hui demain. On a joué au Festival des Petits Malins. Il me semble que c'était la 2e édition qui était organisée par la Maison des Arts de Thonon. On a joué pour plein de fêtes de village dans le coin, que ce soit à Aix-en-Vey, voilà, dans plein d'endroits de la région. Puis on s'est exporté un tout petit peu. Vous êtes exporté donc en dehors du département ? Oui, on est déjà allé jouer pas très loin, je sais plus. Si on est allé jouer vers Limoges une fois, dans Lyon aussi. Là, on est en option peut-être pour cet été. On croise les doigts en Belgique, sur un petit festival en Belgique. Justement, on aime bien voyager. Justement, on allait parler de vos futurs projets pour l'association. C'est des petites choses comme ça que vous voulez mettre en place dans l'avenir ? Disons que là, on est quand même à un moment un peu charnière, où je pense que pour tous les artistes, on est obligé de réfléchir et de trouver de nouvelles formes en fait pour avoir nos spectacles. Je pense notamment, ça se fait déjà depuis longtemps, mais par exemple des spectacles
dans les jardins des gens, à domicile. On a déjà fait ça, des spectacles. Moi, j'ai Ratatouille, ce drôle de voyageur, c'est mon solo de clown que je joue depuis plus de 10 ans. Je suis déjà allé le jouer dans des petits salons et je pense qu'on est obligé de devenir encore plus malin, plus créatif pour retrouver d'autres formes, vu qu'on peut pas jouer sur des grosses jauges avec beaucoup de monde et que c'est compliqué. Donc je pense que il va falloir développer ce côté aussi d'aller jouer chez les gens, peut-être plus de spectacles privés. Vous avez des demandes, parce que tout à l'heure on parlait des enfants, des spectacles pour enfants. Est-ce qu'il y a des familles qui vous disent alors quand est-ce que ça va reprendre? Oui, moi je vois. C'était quoi, il y a 2-3 semaines à peu près. Ouais, je suis allé jouer avec un chanteur assez populaire en ce moment qui s'appelle HK et les Saltimbanques. Voilà, qui fait danser encore. Donc c'est un peu l'hymne du confinement. Et donc je l'ai accompagné à la trompette sur un petit concert qu'on a donné en soutien à l'occupation de l'espace Malraux. Donc c'est le grand théâtre de Chambéry, scène nationale, donc qui est occupé par plein d'intermittents, par plein d'artistes. Alors moi je regrette qu'en Haute-Savoie il n'y ait pas encore de théâtre qui soit occupé. Et j'espère que ça viendra bientôt. J'espère que par exemple Château-Rouge, ce serait bien. Voilà, qu'on puisse réclamer le retour de la culture vraiment. Bien sûr. Et à cette occasion, il y avait beaucoup de monde. Là, hier, on a joué avec un petit collectif de musiciens sur le marché de Bouèges. Et il y avait plein de gens qui sont venus danser. Et on a besoin de chanter, de danser, de rêver ensemble. Et on voit que ça manque beaucoup. Du coup, ça permet aussi de montrer que la culture, on comprend pas pourquoi, à l'instar des librairies, tout ça, c'est pas encore noté comme indispensable aux yeux du gouvernement. C'est un peu scandaleux parce que c'est vraiment essentiel. Voilà, ça fait partie des choses essentielles, comme tant d'autres choses. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Des spectacles, des sourires d'enfants, des rires. Et on peut retrouver votre travail sur un site internet, une page Facebook? Ouais, alors il n'y a pas de page Facebook, mais on a effectivement, il y a le site internet de Zitoun et compagnie, ZITOUNE. Voilà, des spectacles vivifiants avec plusieurs spectacles qui sont proposés, des déambulations, de la musique, du jeune public, du théâtre d'ombre. Il y a des ateliers, il y a tout ça. Et puis moi, j'ai une page aussi sur YouTube. D'accord. Donc, Sébastien Gerlier ou Sebiloba, SEBILOBA. Avec des clips, des chansons, etc. Pour les auditeurs, on retrouve toutes ces infos directement sur ce podcast. Merci Sébastien, et puis on aura l'occasion tu reviendras nous revoir au studio. Tu nous parleras d'une autre association sur Sillé. Merci à toi. Merci, au revoir.